Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe motif au crochet. Il est très facile à faire. Ça n'a pas l'air vu comme ça, mais il est vraiment très simple à faire. Vous pouvez le faire, donc l'adapter pour des couvertures, des housses, des écharpes. Il est vraiment pas du tout compliqué. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, pour réaliser ce très joli motif au crochet, vous pouvez en faire une superbe couverture, une écharpe, enfin vous pouvez, il n'y a pas de limite à l'imagination, donc c'est à vous de voir, il est très joli, très simple aussi à faire. Donc moi je vais vous faire un échantillon, j'ai pris du partenaire 3-5 que je vais crocheter avec le crochet numéro 4. Alors pour réaliser ce très joli motif, vous allez donc en fonction de ce que vous avez décidé de faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 13 plus 6. Donc vous faites des mailles chaînettes 13, 13, 13, 13, multiples de 13, plus 6. Alors on va déjà commencer par notre nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous le passez autour de votre doigt. Vous sortez un peu votre boucle. Vous passez le fil sous la boucle. Et avec votre crochet, vous allez chercher votre fil. Vous tirez. Et c'est fait. Moi, personnellement, pour donc cet échantillon, je vais faire 32 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32. Donc un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 13, pardon, plus 6. Donc dès que vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à ce que vous désirez faire, on va faire 3 mailles de plus, 3 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3. Un jeté. Vous allez compter 1, 2, 3, 4. À la 5e maille, on va commencer à faire des brides. Vous allez faire une bride dans chaque maille chaînette que vous avez fait. Donc je vous laisse faire une bride dans chaque maille chaînette. On se retrouve après pour la suite. Alors quand vous avez fini votre premier tour, logiquement, comme moi j'avais fait 32 mailles chaînettes, j'ai 32 brides. Donc vous, quel que soit le nombre que vous ayez fait, vous avez le même nombre en brides. Pour le prochain tour, on va faire là. On va faire on va tourner notre travail, je préfère. Rentrer dans la première maille et faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va faire un groupe de 6 brides. Donc on a la première, dans la suivante, on fait une deuxième, 2. Dans la suivante, une troisième, suivante, une quatrième, suivante, une 5, suivante, une 6. Donc, quel que soit le nombre de brides que vous ayez, vous faites exactement pareil. 2, 4, on a 6 brides. On va faire 2 mailles de séparation. Là. 2 mailles de séparation. Donc, on les a fait. On va passer 1, 2, 3. On va passer 3 mailles, on va dans la quatrième. Et dans la quatrième maille, on va faire 3 brides dans la même. Donc, une, on revient dans le même espace. On fait une deuxième bride. Dans le même espace, une troisième bride. Une maille de séparation. Toujours dans le même espace, vous refaites 3 brides. 1, 2, 3. On fait de nouveau 2 mailles de séparation. Donc 2 mailles de séparation. On va passer 1, 2, 3. On va dans la quatrième et on refait un groupe de 6 brides comme on a fait tout à l'heure. Donc on a fait 1, 2, 3, 4,
5, 6. On refait 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3 dans la quatrième. On refait 3 brides dans la même. Donc une, on revient dans la même, on fait une deuxième. Dans la même, une troisième. Une maille de séparation. Dans le même espace, vous refaites 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Vous passez 1, 2, 3 à la quatrième, vous faites un groupe de 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme vous aurez fait bien plus de mailles que moi, vous allez simplement répéter ce qu'on vient de faire. Donc ici, moi, je vais... Dans tous les cas, quand vous avez terminé votre travail, vous devez terminer avec les 6 brides. Ensuite, là, si vous continuez, vous allez de nouveau faire les 2 mailles de séparation. À la quatrième, vous allez faire donc 3 brides, une maille de séparation, 3 brides dans la même. 2 mailles de séparation. À la quatrième, vous faites un groupe de 6 brides. Et ainsi de suite. Vous n'allez faire que répéter ce même procédé, quel que soit le nombre total que vous ayez de brides. Alors, quand vous avez terminé votre tour, on va tourner notre travail. Ou sinon, vous pouvez faire vos 3 mailles en l'air et tourner. Moi, je trouve plus joli quand on rentre, on tourne le travail. On rentre dans la maille, on ramène et on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme ça, notre bride est déjà à droite. Là, vous allez simplement faire une bride dans chaque bride. Donc, vous aviez 6 brides. Vous aurez 6 brides. 3, 4, 5 et 6. On va faire 2 mailles de séparation. Ici, on a les 3 premières brides. On va travailler dans la dernière bride. On va faire un jeté. Là, on va pas... Je mets mon crochet de cette façon-là, juste pour attraper ma bride, donc la troisième dans laquelle on va travailler. Ensuite, on va passer de ce côté-là et on va faire 3 brides dans cette bride-là. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire une maille de séparation. Toujours dans le même espace, on vient de faire nos 3 dernières brides. On refait 3 brides. 1, 2, 3. On fait un jeté. On va travailler dans la première bride. Donc, vous tournez un petit peu votre travail pour attraper juste la première bride. Donc, pour passer, vous entrez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous entrez avant la bride, vous sortez après la bride. Et là, vous allez faire 3 brides à nouveau dans ce petit espace. Donc, 1, 2, 3. J'essaie de vous montrer au fur et à mesure, voilà ce que ça donne. Voilà, donc maintenant pour la suite, on va faire donc nos 2 mailles de séparation. 1, 2. On va aller dans la première bride, on va faire une bride. Là, on va faire bride sur bride, donc sur les 6 que nous avons. 2, 3, 4, 5, 6. On va de nouveau faire les 2 mailles de séparation. Là, on va répéter ce qu'on a fait là. On fait un jeté, on voit ici 1, 2, 3. On a 3 brides.
On va juste attraper celle-là. Voilà. Donc on a le jeté, on passe de ce côté-là, dans le petit espace qu'on a créé en tenant notre bride et on fait 3 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Toujours dans le même espace, on remet 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté, on va travailler sur la première bride des 3. On rentre avant la bride, on sort après. On tourne un petit peu pour que ce soit plus simple. Et là, on va faire donc 3 brides. 1, 2, 3. On remet notre travail droit. On refait nos 2 mailles de séparation. Et là, on va dans la première bride et on fait simplement bride sur bride. Sur les 6 que nous avons. 2, 3, 4, 5, 6. Alors ensuite, vous allez voir qu'ensuite on va répéter le rang précédent, tout simplement. C'est 2 motifs à répétition. Donc, le rang précédent est celui qu'on vient de terminer sur, le nombre de tours. Donc on va tourner notre travail, entrer dans notre première maille, ramener et faire 1, 2, 3. Là, vous faites comme d'habitude une bride dans chaque bride. Vous en avez 6. Donc on a 2, 4, 6. On va faire 2 mailles de séparation. Là, on va travailler à l'intérieur de la maille de séparation du rang précédent, ici. Ici, à l'intérieur de cet espace qu'on a créé. Et là, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Et dans le même espace, on remet 3 brides. 1, 2, 3. On fait les 2 mailles de séparation. Hop. On va dans la première bride, on va faire une bride. Donc là, vous refaites simplement votre groupe de 6 brides, tout simplement. 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles de séparation. Hop. Les 2 mailles de séparation. De nouveau, dans l'espace de la maille en l'air du groupe précédent, on va faire 3 brides. 2, 3, une maille de séparation, même espace. De nouveau, 3 brides. 2 mailles de séparation. Hop. Directement dans la première bride. Et vous allez donc de nouveau répéter le groupe de 6 brides. Ça vous donne ça d'un côté et ça de l'autre. Donc le prochain tour, vous avez compris qu'on va simplement reproduire le tour d'avant.
On va de nouveau donc tourner notre travail, entrer dans notre première maille, ramener et faire nos 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. 3. Donc là, on va simplement répéter le groupe des 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ensuite, on va faire nos 2 mailles de séparation. On va travailler dans la 3e bride du premier groupe. 1, 2, 3. Donc, pour bien vous montrer, je rentre avant, je sors après, mais là, je vais juste faire ça, c'est pour attraper la bride. Pour bien la coincer, voilà, je sors. Parce qu'on va travailler à l'intérieur de ce petit espace. Donc là, vous rentrez de ce côté-là. Je vais essayer de vous remontrer plus tranquillement. Donc j'ai fait les 2 mailles de séparation. On a les 3 brides ici du premier groupe. On va travailler dans la dernière des 3. Donc vous attrapez votre bride comme ceci. Ensuite, on va passer de ce côté-là pour travailler dans l'espace que l'on a entre la 3e bride. Et là, vous allez donc faire 3 brides dans cet espace. 2, 3. 3 brides dans le centre. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Dans le même espace, vous remettez 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va travailler dans la première bride. Vous rentrez avant la première, vous ressortez après. Vous tordez un petit peu pour bien positionner votre travail. Et là, vous allez faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. De nouveau, 2 mailles de séparation. Donc, dans les groupes de 6 brides, vous faites que répéter les brides, tout simplement. 3, 4, 5, la 6, les 2 mailles de séparation. On a le premier groupe de 3 brides, donc on va travailler dans la dernière des 3 brides. Donc vous entrez avec votre crochet juste pour bien attraper votre bride. C'est pas difficile, c'est juste pour que je puisse vous montrer que j'essaye de... On enlève le crochet, on passe de ce côté-là et on fait la première. Le même espace, on fait la deuxième, et le même espace, on fait la 3e bride. Ici, dans l'espace des 1 maille en l'air, on va faire 3 brides. 1, 2, 3, une maille de séparation. Même espace, on remet 3 brides. 1, 2, 3. On va travailler sur la première bride, vous rentrez avant, vous ressortez après la première, vous tordez un petit peu, et là vous faites une bride. Même espace, une deuxième. Même espace, une 3e bride. Là, on refait nos 2 mailles de séparation et on fait notre groupe de 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Actuellement, ça vous donne vraiment une super jolie forme. C'est vraiment sympa. C'est vraiment 2 tours à répéter, que vous ayez beaucoup plus de brides certainement que moi à faire, mais c'est exactement la même chose. Donc maintenant, on va reprendre le tour précédent. Je vous remontre une dernière fois le tour précédent. Donc les 2 prochains tours, je vous les remontre une fois. Et après, je laisserai continuer sur le nombre de tours que vous désirez. Donc à chaque fois, vous allez tourner votre travail. Je vais essayer d'aller un peu plus doucement et de bien vous montrer. Vous rentrez dans votre première maille, vous ramenez, vous faites 1,
2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Dans les brides, vous allez simplement répéter les brides. Une bride dans chaque bride. Donc on en a toujours 6. 2, 4, 6. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation dans l'espace des 1 maille en l'air du rang précédent. On va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, même espace. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation directement dans la première bride, où vous allez donc répéter le groupe de brides, rien de plus. De nouveau, 2 mailles de séparation. On va dans l'espace créé par la maille en l'air et on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, même espace. 3 brides à nouveau. 2, 3. 2 mailles de séparation directement dans la première bride où vous allez terminer votre tour en bride sur bride, tout simplement. 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant, on va reprendre le tour d'avant en retournant le travail. On rentre dans notre première maille, on ramène. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Donc là, vous refaites simplement bride sur bride. 3, 4, 5, 6. Les 2 mailles de séparation. Là, on va donc travailler, on est dans le premier groupe des 3. On va travailler dans la dernière. Pour bien sortir votre dernière bride, vous entrez dans votre bride. Comme ceci, si j'y arrive, là, j'y arrive plus d'un coup. Voilà, on rentre bien dans sa bride. Là, je la tiens bien. Donc, on a fait un jeté, on rentre de ce côté-là. Et là, on va faire 3 brides dans cet espace. 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Une maille de séparation, même espace. 3 brides à nouveau. 1, 2, 3. On va travailler dans la première bride. Vous rentrez avant, vous ressortez après. On tord un petit peu, on ramène, on fait une bride. 2, 3. On remet notre travail droit. 2 mailles de séparation. On va direct dans la première où on fait... Là, on fait simplement bride sur les 6 qui nous restent. Fait qu'on a 3, 4, 5 et 6. 2 mailles de séparation. À nouveau, le groupe des 3 brides, on va travailler dans la dernière des 3. Donc on rentre bien juste pour attraper que notre troisième et dernière bride.
Au lieu de rentrer par là comme d'habitude, on vient de l'autre côté. Et là, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, même espace. 3 brides. 1, 2, 3. On va travailler dans la première bride. On rentre avant, on sort après. On tourne un petit peu. Et là, on va faire 3 brides dans cet espace. Donc, 1, 2, 3. On remet notre travail un peu plus droit. 2 mailles de séparation. Et là, vous terminez avec bride sur bride. Et vous en avez toujours 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc au bout d'un moment, je vous montre le super joli motif que ça fait. Donc ça c'est un côté et là c'est du côté à l'arrière. Donc à partir de maintenant, vous avez compris le principe. Vous allez faire que répéter ces 2 tours. Tout simplement, c'est vraiment pas du tout compliqué. Il est très très joli et pas spécialement compliqué. Donc je vous laisse faire vos tours. Moi je vais en faire encore 2 ou 3 de plus. Et on se retrouve après juste pour que je vous montre comment terminer. Alors, quand vous avez décidé que c'est terminé, donc ici, vous terminez avec le tour où on prend les brides par l'arrière. Ensuite, on va tourner notre travail, rentrer dans la première, ramener 1, 2, 3. 2, 3. On va faire donc bride sur bride, ça ne change pas. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. 2, 3. On va, dans l'espace créé par la maille en l'air du rang précédent, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On va dans la première bride, on refait le groupe des 6 brides. Trois mailles de séparation. Dans l'espace créé par la maille en l'air, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation. Direct dans la première bride, on va refaire donc bride sur les 6 brides que l'on a. 2, 4, 5 et 6. Donc maintenant, on va attaquer le dernier tour. On vient de faire l'avant-dernier tour, on va attaquer le dernier tour quand vous avez décidé de terminer, bien sûr. Donc toujours tourner notre travail. On rentre toujours dans notre première, on ramène. On fait 1, 2, 3, notre première bride. Là, on va donc simplement faire bride sur bride, ça ne change pas. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans les espaces des 3 mailles de séparation, on va faire 3 brides dans l'espace. Donc 1, 2, 3. Dans la maille serrée, on va faire une bride. Dans l'espace des 3 mailles de séparation, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans les brides, on fait des brides.
Dans l'espace des 3 mailles de séparation, on fait 3 brides. Dans la maille serrée, on fait une bride. Dans l'espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Et là, vous terminez tout simplement en bride sur bride. Donc là, on a terminé. On coupe. On fait une maille en l'air de plus. On tire sur notre fil. Donc là, il ne me reste plus qu'à cacher mon fil sur le haut et sur le bas. Et là, on se retrouve donc avec un super joli motif qui n'est pas du tout compliqué. Vous avez vu, il a l'air compliqué quand on le voit, mais il est super facile à faire. Donc là, vous pouvez vraiment réaliser de très belles choses. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.